Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Kuf Ain Aleph et on est ici à la septième ligne. Maï Braïta. Maï Braïta qui veut dire qui est cette Braïta que dont Rav Nachman avait demandé à Ravuna, est-ce que si Rav il aurait vu la Braïta, est-ce qu'il aurait changé d'avis? D'accord? Qui était quoi, je vous rappelle? Est-ce que les Edim peuvent déchirer le shtar et écrire un nouveau shtar suivant la première date, la date antérieure, la date première du shtar? On parle ici d'un shtar qui a été remboursé à moitié. Et comme il était remboursé à moitié, est-ce qu'on écrit un shovar ou on écrit un nouveau shtar? Et Rabbi Yehuda, il a dit, on écrit un nouveau shtar. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef a dit, non, on écrit un shovar. Dans cette notion-là qu'on écrit un nouveau shtar, on écrit un et le Beddin, il écrit suivant la date première du premier shtar, de l'argent qui reste. Et la braïta qu'on avait commencé à amener, c'est que les Edim aussi peuvent déchirer l'ancien shtar et réécrire un nouveau shtar suivant la date antérieure. Donc, pour ça, pour Rab, ce n'était pas possible parce qu'ils n'ont pas un koar. Donc la Gemara demande, Ma Braïta, quelle est cette Braïta-là? Détania comme c'est marqué. Aresh Ayonosim Boel Zuz. Il y a un shtar qui avait marqué que tu devais 1000 Zuz. Ou par an même, Chameshmot, tu as remboursé 50%, 500. Hein. Donc, Edim et Karim et shtar. Les Edim déchirent le shtar. Mais Kodvim le shtar acher. Mizman Rishon. Ils écrivent un shtar suivant la date antérieure, la date première du premier shtar. Livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, shtarze yeh munar bimkomo. Tu ne touches pas le premier shtar. Birtevu shovar. Par contre, on écrit un shovar, un reçu en contrepartie, mipne shne dvarim. Amro, pour deux raisons. Amro kodvim shovar, pourquoi on écrit un shovar? Et pourquoi on ne déchire pas le shtar d'après Rabbi Yossi? Echad, kedesh yakuf le poro, pour le forcer à rembourser le plus vite. Parce que comme il sait qu'il doit garder le shovar sur 50% de la somme, donc à ce moment-là, il s'angoisse, parce que s'il perd le shovar, le balabait peut le réclamer à 100% de la somme. Donc automatiquement, il va se débrouiller à le rembourser le plus vite possible. Pour qu'il ait la possibilité de pouvoir se faire encaisser de la première date. Parce qu'à partir du moment où je t'ai prêté à une date, j'ai hypothéqué tous les biens que tu as. Et si tu as vendu tes biens à quelqu'un d'autre, je peux les reprendre pour moi parce que je suis le créancier premier. Pour qu'on puisse se rappeler que tu es le créancier premier, c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser le premier shtar. Ça veut dire que Rabbi aussi avait compris que si on écrit un shovar, d'accord? Ou si on réécrivait un nouveau shtar, plus précisément, pas le shovar. Si on écrivait un nouveau shtar, à ce moment-là, on écrivait un nouveau shtar suivant la date de maintenant, pas la date d'avant. D'accord? Et comme c'est la date de maintenant, donc à ce moment-là, tu perds dans le shiibou, tu perds dans l'hypothèque de ces biens, puisque ton hypothèque commencera à partir du shovar, à partir du shtar de maintenant, et pas à partir de la date première. La Gemara demande, mais je ne comprends pas, mais pourquoi tu dis, tu es chez Gimel Mizman Rishon, Rabbi Yehuda Nami Mizman Rishon Kamar. Rabbi Yehuda, il a dit aussi, que lorsqu'on réécrit le shtar, on le réécrit à l'ancienne date. Mais Rabbi Yehuda était d'accord là-dessus. Kamar. Et là, Achi Kamar, non, non, c'est comme ça qu'à dire, Kamar le Rabbi Yossi et le Rabbi Yehuda. I Mizman Rishon Kamarta. Si tu dis que le nouveau shtar qu'on écrit, on écrit avec la date antérieure, la date première, par Ginan Alcha Bechada, sur un point. Quel est le point? Est-ce que je crée un shtar ou j'écris un shobar, dans le sens que, est-ce que je dois faire une pression sur l'emprunteur pour qu'il rembourse le plus vite possible? Et Misman Shenika Amarta, si tu me dis qu'on va d'après la nouvelle date, c'est-à-dire la date du nouveau shtar, quand il a été écrit, je suis relève sur toi sur deux raisons pour que je relève sur toi. Un, par rapport au Shiboud, et deux, pour ses besoins de faire des pressions sur l'emprunteur pour qu'il rembourse le plus vite possible. C'est bon ce cas-là? On continue. Tanou Rabbanan. Shtar Shezmano Katuv Shabbat. Un shtar que la date est écrite pendant Shabbat. On voit la date dans le calendrier, c'est Shabbat. C'est pas possible. Comment il a écrit un shtar pendant Shabbat? Il n'a pas pu écrire un calendrier Shabbat. Oh, ben Asara Betishrei. Le shtar a marqué une date, c'était Yom Kippur. Il a marqué 10 Tishrei. Est-ce que c'est un shtar caché ou un shtar pasour? Alors on part du principe qu'un juif ne fait pas de Chilul Shabbat ni Chilul Yom Kippur. Par conséquent, shtar Meuchar. On considère comme un shtar tardif. Ça veut dire que le prêt a été fait aujourd'hui, mais on a marqué la date de demain. On a été méchabed les biens pour demain. Le shtar Meuchar. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ça maintenant? Le shtar, non. Le seul truc qu'on peut faire Shabbat, c'est signer un contrat pour acheter un appartement d'un goy. C'est pas de ça qu'on parle. On ne peut pas d'acheter ici un appartement. Ça peut être aussi d'achat d'un appartement, oui, effectivement. Mais là, hein? Oui, mais là, c'est un shtar de prêt, c'est un shtar de vente, de l'Avdafka, d'acheter un terrain en Eretz Israël de la main d'un goy. L'Avdafka. Mais si c'est le cas, il n'a rien à tu as raison. Si c'est le cas, c'est un ibaya. Vous cacher.
Retenez, un shtar mouchar, c'est cachère. C'est pour ça que des fois, dans des choupotes, on voit qu'on arrive à la shkia, on met la date du soir. Pourquoi on met la date du soir? Alors que je le fais signer maintenant. Je le fais signer sur une date postérieure. Sur une date postérieure, donc ça s'appelle shtar mouchar, shtar mouchar. Alors à ce moment-là, c'est pas un shtar passo, c'est un shtar qui est cachère. Quand on arrive à la shkia et qu'on a peur de passer la shkia. Mais si j'ai la date de Shabbat, comment ça fait contrat? Ça veut dire que j'ai fait la transaction vendredi, mais j'ai marqué la date de Shabbat. Ah, Parce que c'est pas possible, je l'ai fait signer ça Shabbat. Et là, j'ai fait le shtar aujourd'hui, mais la date, je l'ai marqué plus tard. ça peut être samedi soir, hein? Hein? Ça peut être samedi soir. C'est déjà dimanche. Ah, D'accord. Maintenant, Amarlo Rabbi Yehuda, Kesher, Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est le port de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi possède. Rabbi dit non, Shtar Mochar, c'est pour ça, c'est pas sourd. Amarlo Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Yossi, Paloma Seba Lefanecha, je comprends pas, il y a eu un cas comme ça devant toi. Betsipori. Versharta, il t'a rendu casser ce Shtar. Tu dis, même, tu as rendu casser un Shtar pareil, comment c'est possible? Amarlo, Ksharti, Bazé, Irsharti. C'est vrai. Dans ce cas-là, j'étais marchir parce qu'il y avait une raison pourquoi j'étais marchir. À Rabbi Yehuda, c'est de quoi Mazir Sharti. On est exactement dans le cas qu'on avait dit auparavant. Ça veut dire que c'est un shtar qui était marqué pendant le Shabbat, un shtar qui était marqué pendant dimanche. C'est de ça qu'on parlait. On ne parlait pas uniquement, j'ai fait un shtar, j'ai fait un prêt à Nissan et j'ai marqué la date de Tishrei. J'ai fait un shtar en Nissan et j'ai marqué la date de Tishrei. Ça, Rabbi aussi dit non, non, non. Ça, c'est un shtar qui n'est pas sourd. Si la date que j'ai marquée, c'est une date où normalement je n'aurais pas pu écrire le shtar, c'est Shabbat ou c'est Yom Kippour. Dans un cas pareil, Rabbi aussi, il est d'accord que ce shtar Mouchar, il est caché. Donc il y a une différence à comprendre. Pourquoi, si je marque la date de Shabbat ou de Yom Kippour, le shtar, il est caché. Mais si je suis en Nissan, je marque la date de Tishrei, le shtar, il n'est pas sourd. L'Agma va expliquer par la suite. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? L'Agma dit, Rabbi Uda, Nami Bazekama. Mais Rabbi Uda, il est d'accord sur ce point-là aussi. La Marie va pas date, non. Akol Modim. Tout le monde est d'accord. Si on a eu besoin de vérifier la date du shtar, et que la date tombe pendant Shabbat et pendant la Sarah Betishre, les dates où je ne peux pas écrire le shtar, c'est shtar mochar ou kacher, que c'est un shtar mochar et kacher, et tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, sur quoi il y a la marloquette? L'on Rabbi Yoshua et Rabbi Yossi, shtar mochar be'alma. C'est quoi shtar mochar be'alma? Un shtar qui est écrit le prêt a été fait en Nissan et la date du shtar est là en Tishrei. Sur ça, c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Des Rabbi Yehuda, l'État des Amar, En Kodim Shovar. Rabbi Yehuda, il va d'après sa svara. Pourquoi je dois réécrire? Pourquoi le shtar il est caché? Parce que En Kodim Shovar, je n'écris pas de reçu. Qui veut dire que il est obligé de réécrire un nouveau shtar. Si maintenant il lui a remboursé au milieu, il va réécrire un nouveau shtar. En Kodim Shovar. Et comme on n'écrit pas de Shovar, on ne craint pas qu'il y aura un takala qui va sortir de cela. Quelle est la takala potentielle qu'il va avoir? Imaginons que Kaviachol, j'ai prêté en Nissan. Et je l'ai prêté en Nissan, ou j'ai acheté le truc en Nissan, et j'ai marqué le shtar de Tishrei. Et au mois de hier, j'ai remboursé la moitié de la dette. Donc il m'a écrit un Shovar sur 50% de la dette. Imaginons que maintenant, par exemple, si c'est un achat d'un terrain, d'accord? J'ai vendu un terrain à Shimon, et j'ai vendu un terrain à Shimon, mais le contrat, je lui ai mis pour Tishrei. Et en Iyar, je lui ai racheté le terrain. Moi, je racheté le terrain. Alors, il va pouvoir, Kaviachol, en Tishrei, prétendre que même avec, quand je restais le terrain et j'ai écrit un papier comme quoi, il ne m'a pas redonné le contrat. Et là, il m'a écrit un bout de papier comme quoi je voulais acheter le terrain. Puis, il pourra faire sortir son papier de Tishrei et de dire qu'en fin de compte, il y a un autre terrain qu'il avait acquis. Le terrain en question, effectivement, lui, il a pu le racheter, mais voilà le contrat que j'ai de Tishrei où tu m'as vendu un autre terrain. Parce que comme la date, j'ai mis la date de Tishrei, et au milieu, peut-être j'ai déjà repris le terrain pour moi, pour réparer, pour éviter ce problème-là, alors c'est pour ça que un Kodvim Shovar, c'est qu'on n'écrit pas de Shovar. Si j'ai remboursé, on refait tout à fait un nouveau shtar. Par contre, Rabbi aussi le Tame, des Kamar, Kodvim Shovar. On écrit un Shovar. Et comme on écrit un Shovar, Nafik Mine Chorbe. Il pourrait y avoir Chal Shalom, une Takala. Je répète comment il y a Takala. Je t'ai vendu un terrain en Nissan, je t'ai marqué la date de Tishrei. En IA, j'ai eu de l'argent, je t'ai demandé de racheter ton terrain. Je l'ai racheté. Mais quand je t'ai demandé le shtar, tu m'as dit, mais là, je ne l'ai pas trouvé. Alors tu m'as écrit un Shovar, comme quoi tu m'as vendu le terrain.
Et moi, hein, le problème, c'est que en vérité, je n'ai pas perdu le star. Le star, il est encore chez moi. Et en Tishrei, je ressors le star en disant, hé, tu me dois un terrain. La preuve, c'est que voilà la preuve que tu me l'as vendu. Oui, mais je l'ai racheté. Ah non, regarde ton chauvard. Ton chauvard, il est écrit à la date de Iyar. Et l'achat, chez moi, il est marqué à la date de Tishrei. Donc, ça veut dire que le terrain, il m'appartient. Donc, on peut avoir chachash de trafic ici. Toribité sera de trafic. C'est pour cela que et Rabbi aussi vient te dire qu'il peut sortir une chouva parce que d'après Rabbi aussi, effectivement, on peut écrire un chouva. C'est pour ça que pour Rabbi aussi, shtar meuchar, shen shtar pasoul. Faut pas tomber dans cette akala-là. Maintenant, dans le cas de Shabbat et Yom Kippour, je peux comprendre. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de Non, problème, là, il n'y a justement. pas de problème, mais je n'ai pas compris. C'est quoi l'intérêt de dire que devant un terrain à Nissan et mettre la date de t-shirt? C'est quoi l'avantage de dire? Quel est l'avantage du vendeur de faire une chose pareille? Si je te vends bien un Nissan, je le mets dans un Nissan, pourquoi je le mets? Alors, j'ai pas compris, c'est le lien de Quelle ça. est la logique de cette personne Ouais, d'écrire un shtar meuchar? ouais. Avantage fiscal. Hein? Fiscal. Ah, c'est possible. Donc, c'est peut-être de faire croire aux gens qu'il a encore des terrains. Comme ça, il est encore crédible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve qu'il a vendu. Donc, il est encore crédible. Les gens sont prêts à lui faire des prêts. On lui prêter de l'argent, mais en vérité, il a vendu le terrain. Mais aux yeux des gens, il n'a pas vendu le terrain parce que le contrat n'est que pour le mois de Tishrei. Peut-être ça peut permettre une- une révision fiscale ou trouver à garder au niveau de la banque la possibilité d'avoir un BDI correct, comme quoi tu as encore des biens. En vérité, tu ne les as pas. Pourquoi il a fait un shtar mokha? Quel intérêt? Peut-être il s'est permis encore de l'utiliser jusqu'à un certain temps. Il est à l'autre. Mais tu me laisses, des fois, on arrive souvent, vous achetez une maison, Ouais, d'accord? Mais il vous la je le fais donnera, pendant 3 mois, je voilà, t'ai trois pris mois, et il vous le la donnera un peu plus tard. Mais vous avez acheté maintenant, mais en réalité, vous l'obtiendrez la maison que 3 mois plus tard. Oui, Pendant mais ce temps-là, il veut. la date du contrat, c'est d'aujourd'hui, pas de t-shirt. Euh, La durée de celle-là. Nissan, Mais tu as raison. mais Tu dans as le raison. contrat, c'est écrit, vous pouvez rentrer quand t-shirt, ça veut dire. Non, il n'a rien à mais là-bas, c'est encore rentrer dans le cliché. Ou ça peut être un style ou star moukha. Ou comme je dis dans l'Aktuba, on s'aperçoit qu'on va avoir un problème avec. Non, ça je peux comprendre, parce que Alors à ce c'est moment-là, un petit un zman. petit zman qu'on essaie de rattraper. Ouais. Peut-être rien que le côté fiscal qu'on peut se trouver comme intérêt là-dessus. Amar Ravuna, Beret de Rabbi Yoshua, Afil ou les mandamar Kodvim Shovar, même d'après ce qui dit Kodvim Shovar qui est d'Arbi aussi, Animile, à Palga, que sur la moitié. Avala Kula lo. Ça veut dire que s'il a remboursé la totalité, on n'écrit pas un reçu. Là, il faut qu'il lui rend le shtar. C'est bien clair. Jusqu'à quand, d'après Rabbi aussi, on peut écrire un reçu, je t'ai remboursé la moitié de la dette. Tu m'écris un reçu, c'est jusqu'à quand la dette n'a pas été entièrement remboursée. Si la dette est entièrement remboursée, tu es obligé de, Kaviachol, lui rendre carrément le chauvar. Veloï, et c'est pas vrai. La filo a coulé, Kadvinan. Même sur la totalité, on écrit un chauvar. Comme l'histoire suivante. Qui a de Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Davé Masik Bezouze Rabbi Abba. La deuxième fois qu'on voit une histoire avec lui, hein, c'est Maud Mani, il lui prête de l'argent et ils ont des problèmes entre eux. Et Amar Rabbi Yitzhak Yosef, David, il a prêté de l'argent à Rabbi Abba. Atal et Kamed Rabbi Hanina. Ils sont venus dans Rabbi Hanina. Bar Papé. Amarle, Avli Zosé, rends-moi mon argent. Amarle, Avli Shtarai, rends-moi mon shtar. Bishkol Zousra, il n'y a pas de problème. Je connais la dette. Amène le shtar et je te rembourse. D'accord? Amarle, Shtar Chayr Kasni, ton shtar, je l'ai perdu. Et Chtov le Tavra, je vais t'écrire un reçu. Amarle, Ha, Rav et Shmuel, Damret Arbayo, An Kodim Shova. Comment tu m'écris un reçu? Pourtant, Rav et Shmuel, les deux, ils ont dit qu'on n'écrit pas de reçu. Amar, Man Yahivle, Mafre de Rav Shmuel. Qui c'est qui peut amener de la terre de Rav Shmuel? Les Ramina Be'ene, qu'on puisse mettre sur nos yeux. Ah, les Gdolim qui ont disparu. Aval Maïf Charlasot. Ah, Rabbi Yochanan Behar Rish Lakish. Aussi bien Rabbi Yochanan que Rish Lakish. Damret Arbayo, les deux, ils ont dit Kodvim Shova. C'est vrai que Rabbi Shmuel dit qu'on n'écrit pas de reçu. Donc, si tu me rembourses, ou tu me rends l'argent, ou tu me donnes le shtar, ou je ne te rends pas l'argent. Si tu dis que tu l'as perdu, tant pis pour toi. Le problème, c'est que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qui viennent après Rabbi Shmuel, eux, ils disent qu'on peut qu'en écrire un shovar. Donc, si je n'ai pas ton shovar, je l'ai perdu, je t'écrirai une traite à la place. Et Chen qui a ta rabbin, quand tu es venu Rabbi Lama Rabbi Lai, Kodvim shovar. Aujourd'hui, on écrit un reçu. Au Mistavra, c'est logique, des Kodvim shovar, qu'on écrit un reçu. Pourquoi? Et ça, que si tu penses un Kodvim shovar, comme Rabbi Shmuel, qu'on n'écrit pas de reçu, Avashtaro, Shelze, Yochal Allah, Vechade. Si le prêteur, il a perdu le shtar, alors l'emprunteur, il va manger et avec l'argent, il va être content parce que le prêteur a perdu le shtar, que l'emprunteur va pouvoir faire
la fête là-dessus parce qu'il n'est pas obligé de le rembourser. Tâchez d'être Mekabel, donner cette simcha-là à l'emprunteur. Matkif, les Abaye pose la question, Velamai, Kotvim Shovar. Alors qu'est-ce que tu vas me dire à cause de ça? Pour éviter que Kaviachol, le lové, il en profite. Et là, quand il a remboursé, il est obligé de lui donner un Shovar. Ça veut dire que s'il a perdu le shtar, il peut quand même lui rembourser et le prêteur lui écrira un reçu. Avad Shovaro. Et si l'autre, le pauvre, là, il a perdu son Shovar, l'emprunteur, il a perdu son Shovar, Yochalze Hala Echade. Le prêteur, il va commencer à danser parce qu'en vérité, il n'a pas perdu le shtar il est chez lui, et il va pouvoir se faire encaisser une deuxième fois. Amar le Rabba in. Oui, 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 c'est vrai, effectivement, ça je peux accepter que c'est le problème de l'emprunteur. Pourquoi? Parce que Eved Lovel et Ishmalve, toute personne qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête. Donc le problème, il est chez l'emprunteur, pas chez le prêteur. Quand le problème est chez l'emprunteur, ça lui faire attention. Donc on écrit un chauvard, et s'il perd son chauvard, le prêteur, s'il est malhonnête, il pourra lui réclamer l'argent une deuxième fois, ben il n'a rien à mis. Il pourra lui réclamer l'argent une deuxième fois. Et c'est pour cela qu'il a intérêt à faire attention, parce que de toute manière, du fait qu'il a emprunté, c'est à lui de faire les efforts plus que au prêteur de faire les efforts. D'autres termes, on encourage les prêteurs à prêter en leur donnant une certaine facilité, que s'ils ont perdu leur shtar, ils pourront être remboursés en contrepartie d'un reçu. Et à l'autre de garder le reçu. Nan, Atam. Il y a marqué une Mishnah. Shtarei chov mukdamim psulim. Un shtar chov, j'écris la date antérieure. Ça veut dire que on est aujourd'hui le 9, on est le 10 qui se lève, et j'ai marqué la date du 5 qui se lève. Ah, mais, ça, c'est pas sourd. Pourquoi? Parce que les couchottes, si j'ai vendu hier un terrain, moi, que la date est marquée antérieure au 9 qui se lève, je pourrais me faire rembourser s'il n'a pas de quoi me faire rembourser. Alors qu'il a vendu les biens avant de me donner le prêt. Donc là, il y a un khashash qui va être gobé les couchottes, c'est l'eau qu'a dit. Par contre, un meucharim ksherim, si j'écris un shtar à une date postérieure, ça, c'est quand même kasher, parce que c'est au désavantage du prêteur, et s'il accepte, c'est kasher. Amar Rav Hamnuna, Lo shanu ela shtari alva. Tout ça, c'est dans des contrats de prêt. Ava shtari mekach ou memkar. Si on parle des contrats d'achat et de vente, afilu moachim nami psulim. Même si je te vends une maison et j'écris une date postérieure, le shtar, il est pas sous maïtama. Pour quelle est la raison? Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Zimlin, des fois, mes amis, les Arabes Nissan, se vend un terrain au mois de Nissan. Vekatav levi tishrei. Et je t'écris que la vente, elle était au mois de Tishrei, au mois de septembre. Ou mitrame les ouzés. Mais au milieu, entre Nissan et Tishrei, j'ai eu de l'argent, bene ou bene. Vezavine et mine, je t'ai racheté le terrain. Je t'ai racheté, qui m'a été Tishrei, comme il arrivera le mois de Tishrei, ma fikle, tu vas me sortir le contrat, vers Marley, Hadar Zvinta. Minach. Et là, tu vas dire, mais je t'ai déjà racheté le terrain. Et donc, comme je t'ai déjà racheté le terrain, ma putain, tu me le réclames. Il va dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Ton chauvard à toi, il est de mois de Iyar. Moi, mon acte de vente, d'achat, il est de mois de Tishrei. Il est du mois de septembre. Donc, tu m'as revendu le terrain, alors redonne-moi le terrain. Donc, pour éviter ça, dans mes cas ou même cas, les shtarot qui sont postérieurs sont psoulites. La Gemara demande si c'est comme ça. Un ami. Même quand tu fais un prêt, tu as le même problème. Comment ça? Zimlin de Yazif le Benissan. Peut-être que je t'ai prêté ou j'ai emprunté comme vous voulez au mois de Nissan. Et je t'ai écrit le shtar à la date de septembre, à la date du Tishrei. Et que peut-être j'ai eu de l'argent au milieu. Ou par aller, je t'ai remboursé. Et tu m'as donné un chauvard de la date de Iyar. Comme quoi je t'ai remboursé le Via Marley, Avli Shtarai. Tu m'as dit, rends-moi le shtar. Via Marley, il lui répond, Irka, si je l'ai perdu. Vekativ le Tavra. Et tu vas lui écrire un reçu. Et qui m'a zimné, quand arrivé le mois de Nice de Tishrei, ma fikle, tu vas me sortir la dette. Tu vas me dire, écoute, Baba, tu me dois de l'argent. Voilà, écoute, la preuve. Au mois de Tishrei, tu as marqué là-bas que je t'ai prêté de l'argent. Amarle, Hane Ashta, ou des Minai, Kasava. Il va dire, Ane Ashta maintenant, ou des Minai, Kasava. Et donc, moi, je pense que un Kodvim Shovar, moi, Kadi se dit là, je pense qu'on n'écrit pas de Shovar. C'est pour ça que j'ai dit que dans Alva, tu peux. Parce qu'il n'écrira pas de reçu. Ça veut dire que si tu me rembourses, ne donne pas le shtar, je ne te rembourse pas l'argent. C'est l'un avec l'autre. Tu as perdu le shtar, tant pis pour toi. D'accord?
Et ça peut le start, donc tant pis pour toi. Moi, je vais d'après le Mandamar qui dit qu'on n'écrit pas de Shovar. Comme ça, on évite ce problème. Amar les Rabbi Yimar, les Rav Kana, ben vrai, les Rabbi Yirmiyah, Bidifti, les Rav Kana. Est-ce que c'est Rabbi Yimar qui a pas le Rav Kana ou Rabbi Difti qui a pas le Rav Kana? Et aujourd'hui, les Kadvinan Shtare, Mouchare, les Kadvinan Tavra. Maintenant que nous, on écrit un shtar et qu'on écrit aussi des reçus, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il y a une possibilité de truander. Moi aussi. Réponse, Batar d'Amraleu, Rabbi Abba les Safre. Alors, Batar, après que Rabbi Abaou, quand on fait comme ça, Batar, après que Rabbi Abou a dit à son scribe, qui kadvin ou shtare, mocha, quand il écrit un shtar à une date postérieure, kitvu achi, écrit comme ça. Shtara dinan, le shtar qu'on a, lo bismane kadve. On l'a pas écrit à sa date. Ça veut dire que je t'ai prêté en Nissan l'argent, mais je t'ai mis la date de Tishrei, mais je marque dans le shtar. Attention, la date de Tishrei, ce n'est pas la bonne date. Lo bismane kadve. Et la chrono, on l'a retardé. Ve kadvinu, on l'a écrit. Donc on sait à l'avance que c'est un shtar meuchar. Comme on sait que c'est un shtar meuchar, dans une situation pareille, alors un ami ne pourra pas prétendre ah, voilà, j'ai un shtar entre mains. Parce que comme il y a marqué meuchar, le bête a dit, va dire attends, il t'a remboursé, il a un tavra, il a un reçu qui t'a remboursé. Ce shtar-là, c'est caniré, c'est sur ce shtar-là, il t'a remboursé, comme ça, il n'y a pas de problème. Amar le Ravashi, le Ravkana, Vaidna de Lokav Dinanachi. Mais nous, on ne fait pas comme Rabbi Abba. Batar, Batar d'Amar le Rav Safra, le Safre. Après que Rav Safra a dit au Safre qui kadvinu hane tabre, quand vous écrivrez de reçu, iaditu zamne de shtara kitvu. Si vous connaissez la date de remboursement du shtar, donc Tishrei, marquez la date de Tishrei, bien qu'il rembourse maintenant, marquez la date de Tishrei. Bilo, si vous ne connaissez pas la date de remboursement, kitvu stama, écrivez un reçu stam. Il a remboursé la dette de 100 000 dollars. Quelle date? Il ne marquer pas de date. Comme ça, il peut le faire sortir ce Tavra à tout moment. Si l'autre, il va lui faire sortir son shtar au mois de Tishrei, tu me dois les 100 000 dollars parce que c'est un shtar Mouchar, lui, il peut lui sortir le reçu. Comme il n'y a pas de date dans le reçu, il peut être valable aussi pour ce shtar-là que je le fais sortir au mois de Nissan. Les kol ema de nafik le rae, à Marley, le kol ema de nafik le raaya. Cette fois, il pourra le faire sortir comme preuve. Amar le rabbina le ravashi, Amré le ravashi le Rav Kahana. Ravashi qui dit au nom de Rav Kahana, de lokav dinanachi. Mais nous, on ne fait pas aujourd'hui comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on n'écrit pas de Tavra sans date. D'accord? On n'écrit pas de shtar en écrivant là-bas que c'est un shtar qui est meuchar. Qu'est-ce qu'on fait? Amarle Rabbanan Tikune Tikine. Rabbanan, ils ont fait des takanot pour essayer que le lové ne perd pas, que l'emprunteur ne perd pas. Maïde Avi, David, celui qui veut faire comme Chachamim, il n'a qu'à faire. Ou Mandelo Avi, Iouda Nafshi Nafshi. Celui qui va faire comme Chachamim, tant pis pour lui, celui qui perd dans l'affaire. Ça veut dire qu'on a cette solution-là, ou d'écrire un reçu sans date, ou d'écrire dans le shtar, d'accord, qui est un shtar meuchar, de préciser que c'est un shtar meuchar. C'est un shtar qui ne correspond pas à la date qui est écrite. Donc ça s'appelle un shtar meuchar. Si tu ne veux pas écrire ce qu'Acham t'ont donné la possibilité de le faire, c'est ton problème. Et vous ne le faites pas, c'est votre problème à vous. Mais en vérité, on a ici une solution pour résoudre le problème. On est arrivé ici, Amar Rabbi, Amar Lehu, Rav Bar Shila.